Acteur et partenaire de l'économie régionale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes vous présente Lyon Business. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous présente Lyon Business. Lyon Business sur BFM Lyon, votre rendez-vous comme tous les mardis et comme toutes les semaines. Sur ce plateau avec moi, Audrey Henrion, responsable d'édition pour le Journal des Entreprises. Bonjour Audrey. Bonsoir Octavie. Et cette semaine, nous recevons Eric Alessandri. Vous êtes le fondateur et PDG de Wizaplace, une plateforme de marketplace. On va y revenir dans quelques instants. Mais pour commencer, on va commencer avec cette attente pour les commerçants. Pourront-ils rouvrir leur magasin le 27 novembre prochain? Alors pourquoi le 27 novembre? Eh bien tout simplement parce que c'est la date du Black Friday, une journée de solde exceptionnelle juste avant Noël. Et sur la question, le gouvernement n'est pas clair. Agnès Pannier-Runacher, ministre déléguée à l'industrie, estime qu'il faudra encore serrer les dents pour 2 semaines jusqu'au 1er décembre. Tandis que de l'autre côté, Bruno Le Maire dit travailler sur un protocole sanitaire qui pourrait permettre au commerce de rouvrir. Un protocole qui doit être conclu ce vendredi pour être opérationnel dès lundi prochain. Une date d'ouverture demandée également par une trentaine de députés La République En Marche. Cette décision pourrait permettre d'éviter un afflux dans les magasins pour les fêtes de fin d'année, selon eux. Les commerçants qui manifestent en ce moment, on le rappelle, depuis plusieurs semaines pour montrer leur mécontentement face à la crise sanitaire. Vous, Eric Alessandri, vous avez la solution du digital et du commerce en ligne pour éviter un peu cet afflux dans les magasins avec Wizaplace, une start-up que vous avez créée en 2015 ici à Lyon. Vous proposez en fait une plateforme qui permet aux petites et moyennes entreprises de se lancer dans les marketplaces. C'est en fait une sorte de rue piétonne en ligne. Est-ce que vous pouvez nous décrire un peu l'activité de votre start-up? Volontiers, bonsoir. Eh bien en fait, nous sommes éditeurs de logiciels et on a développé un logiciel au départ égoïstement pour nous-mêmes. Donc j'ai créé une marketplace dans un premier temps. Cette marketplace c'était une réunion de commerçants audioprothésistes et ensuite on a étendu cette activité-là à tout un tas d'autres métiers. Et donc notre métier principal est donc de fournir des technologies à des entreprises qui veulent regrouper des entreprises sur une même plateforme. Donc regrouper soit des commerçants physiques, soit des e-commerçants, soit dans l'industrie, des grossistes ou des entreprises un peu plus variées, un peu plus diverses. Voilà. Alors depuis 2015, vous avez créé quelques 60 emplois, vous avez multiplié votre chiffre d'affaires par 3. Est-ce qu'on peut dire que ces dernières semaines, vous êtes encore plus sollicité ? Depuis les confinements, à chaque période de confinement, on a eu des hausses très sensibles de demandes, vraiment autour de toutes ces entreprises qui soit ont fermé leur réseau de magasins, que ce soit les franchisés ou les succursales, qui veulent retrouver une activité en ligne et qui savent que les marketplaces ont une croissance beaucoup plus rapide que l'e-commerce, j'ai envie de dire old school. Et la deuxième activité, ce sont les autres activités périphériques qui ne sont pas avec des magasins. Ce sont plutôt tous ces business qui marchaient soit grâce au salon, soit grâce aux visiteurs commerciaux qui faisaient du business à l'ancienne avec des bons de commande papier et qui ont cessé de se déplacer. Alors si le fleuriste en bas de la rue vous appelle pour vous demander d'ouvrir une marketplace, qu'est-ce que vous lui dites? Comment est-ce que vous répondez à sa demande? Alors, le fleuriste en bas de la rue, il arrive qu'il vienne, mais dans ce cas-là, c'est un fleuriste ambitieux, puisqu'il va plutôt avoir envie, dans ce cas-là, de regrouper soit une zone géographique, par exemple tous les commerçants d'un quartier ou d'un arrondissement ou d'une ville, soit il va avoir pour ambition de créer une marketplace thématique sur, par exemple, la fleur, mais avec un rayonnement plus large, une plateforme pour commander chez tous les fleuristes de France ou de Rhône-Alpes, par exemple. Vous ne répondez pas aux petits commerçants du bas de la rue, vous répondez à ceux qui ont une ambition un peu plus grande. Le commerçant qui va créer son activité seul aujourd'hui, il va avoir beaucoup de mal à faire une activité rentable seul en ligne. Tout simplement parce que le consommateur, lui, ne va pas dans cette direction-là. Le consommateur, il veut trouver une plateforme qui l'aide à retrouver une certaine masse d'achats, une certaine masse de catalogues tout au même endroit. C'est la raison pour laquelle des Amazon, Airbnb, Le Bon Coin sont en train de cartonner. C'est tout simplement parce qu'elles présentent de la quantité. Alors les aides proposées par la région, la ville, la métropole pour dire aux commerçants créez votre digitalisation, créez votre site internet, 500 € par là, 1500 par ici. Vous dites quoi? Que ça ne sert à rien finalement et qu'il faut regrouper les forces?
C'est très pertinent. Et simplement, en général, on a plutôt 10, 15, 20 commerçants qui se regroupent et qui vont créer leur plateforme. Et la somme de ces aides permet largement de créer une plateforme, d'une part sur la technologie, mais aussi sur le lancement marketing, puisqu'il faut faire connaître ensuite ce site. De votre point de vue, est-ce que le projet de la région Auvergne-Rhône-Alpes de créer une sorte de grand Amazon régional, ça tient la route? Et est-ce qu'il y a un appel d'offres qui a été lancé? Est-ce que vous allez répondre à cet appel d'offres? Alors, oui et oui. C'est très pertinent. Il y a une vraie demande. À la fois, on le voit bien, il y a un effet pour essayer de boycotter ces grandes plateformes américaines. Je peux peut-être citer Amazon. On entend beaucoup parler dans la presse, dans le journal. Et la plupart des gens ont envie de pouvoir continuer à consommer chez leurs commerçants. Et donc, ce type de plateforme est extrêmement cohérente. Moi, aujourd'hui, si je veux acheter une paire de chaussures, une veste, mais aussi un accessoire de cuisine. Aujourd'hui, la plupart de ces magasins-là sont fermés et il serait vraiment préférable pour moi de me dire ok, je vais pouvoir le retrouver sur une plateforme unique plutôt que sur autant de sites e-commerce qu'il y a de commerçants dans la vraie vie. Ce serait vraiment très pénible, j'ai envie de dire. Donc ça, c'est le premier oui, c'est pertinent de vouloir créer ceci. C'est ultra pertinent et d'ailleurs il y a certaines régions qui sont en avance et qui l'ont fait. En Aquitaine, il y a une plateforme de ce type-là qui réunit énormément de producteurs. Donc là, c'est surtout dans l'alimentaire et qui commence à rajouter du commerce local. C'est un carton. On le voit à des échelles différentes. Ça peut être au niveau des échelles à Rennes, au niveau des villes, des métropoles. Et on le voit au niveau des départements parfois ou des CCI qui lancent sur des zones dans le Morbihan. Et donc, ça fonctionne. Par contre, il faut se lancer, il faut le faire. Est-ce que cette solution, elle va arriver suffisamment tôt pour répondre à la crise qui préoccupe aujourd'hui les commerçants lyonnais notamment? Le plus long, c'est d'avoir envie d'y aller, puisque le lancement de la plateforme, concrètement, ça prend quelques jours. On a déjà lancé au premier confinement une plateforme avec un autre éditeur qui permettait aux restaurateurs de déstocker tout ce qui allait mourir dans les frigos, hein. Tout ces qui allait bien être en péremption. Et on l'a lancé en 48 heures. Ça a été un vrai carton, on a fait plusieurs milliers de déstockages. Donc on l'a fait gracieusement, hein. Le but c'était d'aider les restaurateurs et d'éviter les gaspillages. Donc ce type de plateforme pour la région, on saurait la lancer peut-être en 3-4 jours, parce que c'est un projet un petit peu plus ambitieux, mais à peine en 3-4 jours. C'est une problématique qui va plutôt être de comment mobiliser des circuits politiques et un grand nombre d'acteurs. Mais dans l'absolu, le projet est plutôt simple à lancer, puisque les technologies ont été développées, comme ça a été dit tout à l'heure, depuis 2015. Ça fait plus de 5 ans de développement derrière nous, les plateformes sont prêtes. Ça veut dire que les commerçants derrière doivent suivre, se mobiliser, répondre. Comment vous allez organiser ce projet si jamais vous êtes... Alors on a questionné beaucoup de monde, hein, et globalement ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que ces commerçants ils en crèvent d'envie. Pardon, c'est un peu familier, mais ils en meurent d'envie. Ils ont envie de refaire du business, que ce soit en ligne ou faire venir pour du click and collect ou faire eux-mêmes préparer de la livraison à domicile. Ils ont envie de refaire leur métier, hein, qui est de vendre. Ils font ça depuis des années, parfois des décennies. Ils sont pas du tout heureux d'avoir un magasin fermé et même des aides qui pourraient les aider à survivre. Ils veulent retravailler. Donc ils sont extrêmement moteurs, et dès lors qu'on toque une porte et qu'on leur propose, ils disent ok, où est-ce que je signe et quand est-ce qu'on y va. Vous pouvez être perçu un peu comme une bouée de secours par ces nouveaux commerçants qui vous sollicitent. Est-ce que vous êtes à l'aise, vous, avec cette idée ? C'est pas évident parce qu'on fait quand même du business, hein. On va pas se mentir, on n'est pas des bons samaritains uniquement. Malgré tout, on fait beaucoup d'efforts, on leur offre beaucoup plus que ce qu'on pouvait faire traditionnellement à des projets plus classiques. Donc je pense qu'on a réussi à se rendre à l'aise en trouvant un bon compromis, on va dire. À la fois faire du business, parce que nous-mêmes, il ne faut pas qu'on se mette en péril. On a 60 salariés, même un petit peu plus maintenant. Et on a la volonté quand même de ne pas être des profiteurs de guerre. Donc on trouve un bon compromis, je pense. Est-ce que c'est pas contre-productif de ces initiatives qui se multiplient et qui s'ajoutent les unes aux autres? L'initiative on voit que les chambres consulaires veulent créer une marketplace, tel quartier, telle commune, la région. Est-ce que ces différents échelons vont pas finalement noyer les consommateurs?
C'est un risque, c'est vrai. Je pense quand même, il faut vraiment le comprendre dans le domaine du web et en particulier des marketplaces. Il y a une prime aux pionniers. C'est le premier qui lance qui réussit en général. Uber était le premier à s'être lancé. Il n'a pas un meilleur service que chauffeur privé ou Captain ou les autres. Et il cartonne. Donc ce sera surtout le plus rapide qui va réussir à prendre la place. Et du côté des consommateurs, est-ce que vous pensez que les habitudes de consommation peuvent changer durablement? Et est-ce qu'il ne faut pas quand même, avec ce système de marketplace, d'Internet, préserver le commerce local? J'ai lu que les consommateurs, les Français sortent en moyenne 2h40 par semaine parce que c'est le contact humain, c'est la relation sociale aussi. Comment est-ce que vous pouvez conjuguer ce paradoxe? En fait, les marketplaces, elles se sont extrêmement modernisées sur l'aspect local, avec énormément de fonctionnalités autour de la géolocalisation. Donc on arrive à vous dire, OK, depuis votre application ou votre site web, vous faire une notification pour dire, il y a tel endroit, vous avez l'habitude d'acheter des vêtements, à tel endroit, il y a une promotion. Vous pouvez faire du click and collect sur tel commerçant, ou vous faire découvrir avec de la recommandation des commerçants chez qui vous n'achetiez pas souvent. Donc globalement, un projet bien mené de marketplace en ligne, ça va bénéficier au commerce local. Merci Eric Alessandri d'avoir été notre invité cette semaine. Et justement, pour accompagner ces petits commerçants, la métropole compte débloquer plusieurs enveloppes. Parmi les 15 mesures d'urgence qui ont été évoquées par Bruno Bernard, il a annoncé 52 500 € pour aider les commerces à se digitaliser, pour les aider à créer leur site internet, notamment une aide qui va venir compléter ce que vous proposez. Et puis le président de la métropole a aussi annoncé prendre en charge l'exonération des loyers des commerçants fermés à hauteur de 92 000 € sur toute la période du confinement. Merci à vous Eric Alessandri, merci Audrey. Demain, votre magazine C'est votre emploi. Élodie Poyade recevra Jean-Marc Colombier, directeur général de l'association Mésidor, et le chef cuisinier Grégory Cuilleron pour parler du handicap au travail. Merci de nous avoir suivis sur BFM Lyon. L'information continue. À tout de suite. Lyon Business avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, une banque commerciale, régionale et coopérative. La région Auvergne-Rhône-Alpes vous a présenté Lyon Business.